copropriétaire avec 7 autres partenaires d'une entreprise maraîchère à Napierville, en Montérégie de l'Ouest. Et on cultive principalement laitue pommée et laitue romaine. La superficie de la ferme, c'est 775 acres. Et disons 50 de la production, c'est des laitues. Et l'autre 50 c'est carottes, oignons, céleri rave, choux chinois, bok choy, poireaux, puis j'en oublie certainement, j'en oublie quelques-uns. On est parti ici, on a acheté en 1979 avec Yvan Hott. À l'époque, on était à 50-50. Et la mise en marché, c'est toujours fait d'une façon collective, si vous voulez. On est partenaires et associés dans différentes compagnies de mise en marché. On me demande souvent d'où vient ma passion pour l'horticulture maraîchère, mais c'est assez simple, c'est génétique. Mon père est arrivé au Canada en 1952. Il a acheté une ferme avec d'autres Hollandais ici à Charenton. Et c'était des entreprises en sol organique. Disons qu'on a ça dans le sang d'où vient notre passion pour l'horticulture. C'est inné. Mon principal parcours à l'UPA, c'est fait par le canal des spécialités. Quand j'ai commencé sur la ferme en 1979, je pense que j'étais l'un des rares producteurs qui était agronome de formation. Puis on a vu ça vite, puis j'ai été vite appelé à siéger sur différents conseils d'administration de syndicats de producteurs maraîchers. Et là, la piqûre s'en est suivie. Et si on parle d'implication présente ces dernières années, c'est principalement au niveau de la phytoprotection, au niveau de la défense des cultures et au niveau, entre autres, de la Fondation Laitue, où on a été capable d'aller chercher plusieurs subventions pour prioriser cette culture-là au Canada et pour mieux se défendre face aux Américains qui envahissent nos marchés. Présentement, c'est les pesticides, c'est très vendeur, c'est très d'actualité et on essaie de s'impliquer beaucoup pour que nos produits maraîchers, nos légumes aient le moins de pesticides possible puis qu'on respecte le plus possible les nouvelles normes environnementales. On me demande en une phrase de résumer ma carrière au niveau des productions maraîchères. C'est dur de mettre ça dans une phrase. Moi, je mettrais ça plutôt dans un mot, qui est fierté. Fierté d'avoir 4 jeunes d'entreprise qui sont prêts à prendre la relève, puis qui sont très autonomes et qui sont fiers d'appartenir à la ferme. Et aussi fierté de contribuer à ce que les consommateurs puissent avoir accès à des fruits et légumes vraiment sains et de qualité. À l'Association des producteurs maraîchers, on a une campagne qui s'appelle « J'adhère à l'innovation » pour mettre en place un fonds de recherche et développement. C'est des belles occasions qu'on a pour travailler ensemble, pour qu'on puisse mieux développer notre industrie, puis avoir des plus beaux légumes à offrir aux consommateurs. C'est ça qu'on a toujours essayé de faire depuis 40 ans. Je pense que c'est la bonne voie. La plus grande fierté que j'ai, c'est vraiment la réussite de l'entreprise avec la conciliation travail-famille. Quand même, malgré tout, réussi à s'impliquer dans son milieu puis à faire grandir la cause de l'agriculture. Donc, les valeurs principales que mon père m'a transmises, c'est l'intégrité puis la rigueur. D'être vigoureux dans notre recherche et de toujours aussi persévérer pour trouver des nouvelles idées. Il nous a aussi transmis la possibilité d'essayer puis de se tromper. Ça, c'est pas un problème de faire une erreur. On a toujours eu la possibilité d'essayer. Il ne nous a jamais coupé les ailes. Je pense que ça c'est des belles valeurs. Je pense que la chose la plus importante que je retiens de mon père est qu'il nous a appris à travailler en communauté pour le projet du bien commun. Mon père a toujours été impliqué dans plusieurs associations, puis il ne regardait pas juste le bien de la ferme, mais il regardait le bien de toutes les entreprises, puis il s'est toujours battu pour que les producteurs maraîchers du Québec travaillent ensemble. Je pense que c'est la plus grande leçon qu'il nous a appris. Je suis contente pour lui qu'on reconnaisse enfin tout le temps qu'il a mis. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Lui, il a besoin d'être entouré. Le plus beau cadeau, demande-lui qu'est-ce qu'il veut pour sa fête. Son plus beau cadeau, c'est d'avoir son monde.